Moi, c'est Morgane. Je m'appelle Guillaume. Je m'appelle Olivier. Je m'appelle Laurine. Je supporte le LOSC depuis que je suis toute petite, car mon père allait au stade et j'ai voulu le suivre et depuis c'est une passion. Je supporte le LOSC depuis l'âge de 8 ans, j'ai 24 ans donc ça fait déjà une paire d'années. Et si je supporte le LOSC aujourd'hui, c'est parce que tout simplement mon grand-père était également supporter du LOSC. J'avais un grand-père supporter de Lens et un grand-père supporter de Lille. J'ai fait mon choix et je pense avoir fait le meilleur. Je supporte le LOSC depuis la saison 2011-2012 et parce que c'est tout simplement à cette époque-là où j'ai découvert la Ligue 1 et le football français. Donc le LOSC a fait chavirer mon cœur à cette période. Je supporte le LOSC depuis à peu près mes 10 ans, donc vers la saison 2003-2004 et je suis supporter du LOSC parce que j'habite près de Lille. Que ma famille, mes parents, mes frères m'ont amené au Stadium Nord au tout début. Je dirais plus Stade Pierre-Mauroy, j'ai pas forcément pu connaître le Stade Grémont-Pré-Joris, même si on n'entend que du bien du stade, je dirais quand même Stade Pierre-Mauroy. Stade Grémont-Pré-Joris, parce que c'est le premier stade. Pierre-Mauroy tout simplement parce que c'est là. J'ai jamais été à Guimont-Près de ma vie. Alors Stade Pierre-Mauroy tout simplement parce que j'ai pas connu Grémont-Pré-Joris. Rudy Garcia, alors peut-être parce que j'étais plus jeune donc peut-être un peu nostalgique, mais voilà, c'était efficace, ça marquait souvent 4 buts par match, donc Rudy Garcia pour moi, j'aimais vraiment beaucoup cette équipe. Rudy Garcia. Rudy Garcia pour ce qu'il en parle maintenant, parce que Galtier, malheureusement, les passages derrière, même s'il y a le titre, c'est un peu compliqué. Je dirais Rudy Garcia, tout simplement pour le doublé qu'il nous a fait en 2011. Franchement, on n'a eu que des bons souvenirs avec lui. Donc je dirais plus Rudy Garcia que Christophe Galtier. Aucun des deux. Moi, je suis plus film parce que je suis pas quelqu'un de patient. Donc moi, suivre énormément d'épisodes, c'est pas pour moi. Film. Film parce que j'ai pas lancé de série récemment. Je dirais 5-1. C'est pas un mot, mais c'est quand même les émotions. À chaque fois que ça se présentait devant le but, ça marquait pas mal, donc efficacité pour moi. Dingue. Vitesse, franchement, ça allait super vite. Donc très très bon souvenir avec eux également. Burak quand même si coup franc de Bissouma. OL LOSC 3-2, on a eu incroyable. Au niveau d'émotion, c'était incroyable. Les deux. J'étais dans le parcage à Toulouse, donc c'était incroyable. Et à la maison en 2021, donc... Niveau émotion, ascenseur émotionnel, c'était très fort, donc ouais, LOSC quand même pour moi. Prime Vidéo. Je dirais Canal+ pour moi, même si les consultants de Prime Vidéo, c'est très bon. Je suis plus Prime Vidéo, je trouve qu'ils ont fait un gros taf. Surtout les avant-matchs et les après-matchs, je trouve ça vraiment intéressant, donc je suis plus Prime Vidéo. Prime Vidéo, je dirais, parce que c'est quand même plus simple. Voilà, il n'y a pas trop à payer non plus. J'aimerais bien voir le pied droit d'Eden Zegrova, parce que le pied gauche, on le voit trop souvent, justement. Je dirais les deux. Ah là, c'est pour nous énerver, les gars. Pied gauche, Zegrova. Pied droit, quand est-ce que tu le bosses? Pied gauche d'Eden Zegrova, parce que son pied droit lui sert qu'à monter dans le bus, donc pied gauche complètement. Les deux, mais j'ai un penchant pour l'hiver quand même. Été, bien sûr, parce que c'est la chaleur, c'est les matchs où il fait encore clair le soir, donc plus été, c'est super. On y voit tous en t-shirt en plus, c'est bien. Été quand même, les jours sont plus longs. L'été maintenant c'est que la canicule, et l'hiver on est bien au chaud, sous un plaid, devant les matchs du LOSC. Après au stade il fait froid, c'est sûr. Sur la 13h nous ont pas mal réussi, mais 21h l'ambiance c'est pas pareil quand même, donc plutôt match à 21h, c'est plus facile d'y aller en plus. Match à 21h. 13h, c'est pas possible. Match à 21h, bien sûr, plus d'ambiance pour moi, même si 13h c'est l'heure de l'apéro, à 20h c'est l'heure de l'apéro aussi, donc je choisis 21h, c'est super. Match à 21h, match à 13h, encore une douille de la LFP. Hein. Le dernier derby au stade, Lille-Lens, 1-0 pour Lille. Je dirais la finale de la Coupe de France au Stade de France en 2011. Je pense que c'est le doublé en 2011, c'est l'un de mes premiers vrais souvenirs au LOSC et c'est peut-être le meilleur encore aujourd'hui. Quand on a fêté le titre au Stadium Nord en 2011, parce que j'y étais, c'était vraiment incroyable, donc dernier match de 2011 pour moi. Victor Osimhen. Osimhen, j'aime beaucoup la puissance qu'il dégage. T'as l'impression que tout est possible avec lui, même s'il est out très technique. Mais Osimhen pour moi. Je dirais Victor Osimhen, je suis encore un grand fan de Victor Osimhen aujourd'hui, humainement et même le joueur en lui-même. Donc j'adore Victor Osimhen. Je pense que Victor Osimhen, c'est l'une des premières fois où je vais au stade. Il marque Gonfreville-Lille en Coupe de France. Gagner 4-3 avec 2 erreurs de Lucas Chevalier. On apprend de ses erreurs et 7 buts dans un match, c'est incroyable. Gagner
4-3 avec 2 erreurs de Lucas Chevalier. Désolé Lucas Chevalier, je l'adore en plus ce gardien, mais voilà, le football c'est aussi un spectacle. Gagné 1-0 avec un clean sheet. Cette année, on a vécu un 4-3 déjà face à Monaco. On a eu des grosses émotions. Donc j'aimerais bien revivre ça cette année. Je dirais plus 4-3. Moi, j'ai toujours été Team CR7. Ça ne changera pas depuis le début à Manchester United dans les années 2005, 2006, etc. Donc j'ai toujours été Cristiano Ronaldo. Messi pour moi. Messi, parce que voilà, il m'a fait plus rêver que Ronaldo, même si Ronaldo est un très grand joueur aussi. Cristiano Ronaldo, tout simplement. Je sais pas pourquoi j'ai réfléchi, mais Cristiano Ronaldo, même si on respecte Lionel Messi pour sa carrière. Aucun. Moi, c'est Eden Hazard. Quand on parle d'Eden Hazard, oui, je suis pour un retour d'Eden Hazard. Même si c'est 6 mois en fin de carrière, pourquoi pas. Bien sûr, qui n'est pas pour un retour d'Eden Hazard, qui me le disent tout de suite en commentaire, les gars, parce que celui qui n'est pas d'accord, c'est improbable. Vive Eden Hazard, les gars. Contrairement à beaucoup de supporters, moi je dirais non, parce que on ne sait pas quel est son niveau actuel et il pèserait sur la masse salariale. Pour moi, c'est non. Non, parce que je pense que ça peut entacher sa légende au LOSC, tout simplement. Jonathan Bamba. J'irai Koné, mais gros respect sur Bamba avec sa fidélité au LOSC. Jonathan Ikoné parce que j'ai un maillot d'Ikoné et pas de Bamba. Après Bamba, il a parfois été très utile quand même. Mais Ikoné pour moi. Pour moi, c'est un peu le même style de joueur. C'est compliqué de choisir, mais je dirais plus quand même Jonathan Bamba pour la longévité et son professionnalisme au LOSC.